Bonjour et bienvenue à la 26e édition des RIDM. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour la présentation de Éloge de l'ombre réalisée par Catherine Martin, qui est avec nous. Avant de lui céder la parole, quelques précisions. Le film est présenté dans le volet contre-courant de la section Panorama. Il est également présenté en collaboration avec l'Observatoire du cinéma au Québec et le département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques de l'Université de Montréal. De plus, j'ajoute que le film est éligible au prix du public présenté par les Fonds des médias du Canada New iMade. Pour voter, des cartons de vote vous seront remis à la sortie du film. Il suffira de déchirer à la note que vous voulez donner au film sur la note de votre choix entre 1 à 5, 5 étant la meilleure note. Sur ce, je vous présente Catherine Martin. Bonjour. Ça fait vraiment plaisir d'avoir une salle comble. Ça me touche beaucoup. Alors, merci beaucoup d'être là. Et je veux aussi remercier les RIDM pour la sélection du film. Je vais essayer d'être brève, mais j'ai quand même quelques remerciements à faire parce que le film a été présenté en première mardi soir, mais c'est comme une deuxième première, on va dire. Hein? Alors, j'ai été beaucoup aidée par le Conseil des arts et des lettres du Québec, le CALC, et le Conseil des arts et des... Oui, c'est ça, le CALC, le Conseil des arts du Canada, et la SIC et la SADEC. Et qui d'autre, encore une fois? Oui, il y a Oboro, Diffuse et Bande à part, mes amis du son. Je veux remercier aussi ceux qui m'ont aidé à faire le film à Montréal, Caroline Alder, Mathieu Laverdière, Thérèse Bérubé, Marcel Hudon, Jean Fugaza, Michel Lemieux, Jean Talbot, Nicole Trudeau, Diane Boutillier, Simon Gervais, Robert Marcel Lepage qui est dans la salle, et Stéphane Bergeron, Robert Lepage. Il y a des gens aussi au Japon qui m'ont beaucoup aidé, notamment Yuki Kuyama de la délégation générale du Québec à Tokyo et Yayoi Shikata qui était mon interprète, qui est mon amie. En fait, ces femmes-là sont devenues mes amies. Et aussi mes amis japonais que vous allez rencontrer pendant le film. Je veux remercier aussi... il y a aussi un merci spécial aussi à Philippe Beau, un magicien des ombres. Un gros merci au film de l'autre aussi, Marion, Annick, Agnès et Cédric, et au film du 3 mars qui distribue le film qui va sortir en salle probablement, sûrement en 2024, mais je ne sais pas quand encore. Voilà. Alors, je voulais simplement vous offrir ce film que moi je qualifie de méditation cinématographique. Et c'est une invitation au royaume des ombres. Merci beaucoup, puis on se reparle après la projection. Merci. Une première question. L'ombre est essentielle au cinéma. On le voit dans le film avec la lanterne magique. En tant que documentariste, pourquoi ce motif vous a-t-il inspiré? Ça m'embête qu'on m'appelle documentariste. Je dirais plutôt cinéaste, ça vous gêne pas. Parce que j'ai fait du documentaire, bien sûr, mais l'approche ici, c'est parce que je fais aussi de la fiction, donc voilà. Pour moi, c'est le terme est plus complet, si on veut. Alors, pourquoi le motif de l'ombre? C'est peut-être parce que je suis assez obsédée. Vous voyez, les images que vous avez vues à la toute fin du film, je les ai tournées quand j'étais étudiante en cinéma à Concordia en 1979. Alors, ça remonte à quelques années déjà. Et peut-être que beaucoup de gens, d'ailleurs, quand on commence à faire de la photo, souvent on prend en photo sa propre ombre, ou les ombres qui
qui sont sur les murs, tout ça. C'est non seulement un motif que je trouve, qui nous dit beaucoup de choses sur ce qu'on est, parce que ça représente pour moi à la fois la vie, mais aussi la fragilité de la vie, parce qu'elles sont évanescentes, elles vont, elles viennent, elles apparaissent, elles disparaissent. Puis il y a un lien évidemment avec le cinéma, quand on parle du Royaume des Ombres, c'est une des premières réactions qu'un critique comme Maxime Gorky, qui est écrivain russe, a eu quand il a vu une projection en 1896, je crois. Donc, il est entré dans la salle, puis en ressortant, il dit « Mais je viens d'être dans le royaume des ombres. » Enfin, la phrase exacte, là, je ne la connais pas. Là. Mais le cinéma, c'est l'endroit où, surtout quand on est dans une salle obscure, où on ressent la part d'ombre qui est projetée, si je peux dire. Votre film aborde une myriade de sujets connexes. Comment l'avez-vous construit sur le plan de l'écriture? Ça a été, comment je dirais? Bon, en partant, le livre de Tanizaki m'a comme, je dirais c'est mon ami François Vincent qui est présent ici, qui me l'a fait lire. François est peintre et c'est un livre qui est très important pour justement les peintres, les architectes, les photographes, les cinéastes. Puis quand j'ai lu ce livre-là, c'est comme si ça... Je l'ai lu et relu et relu. C'est un livre très mystérieux, quelque part. C'est un livre qui ne donne pas toutes ses clés, mais qui évoque la puissance de la pénombre, de la beauté de la pénombre. Qu'est-ce qui est révélé par cette absence de lumière. Puis, ça faisait longtemps que j'avais fait un court-métrage, il y a 30 ans, qui s'appelle L'ombre, qui était une adaptation d'un conte de Andersen. Donc, ça fait un bout de temps que ça me travaille. Puis, j'avais envie de réfléchir sur l'art du cinéma, l'art que je pratique depuis quand même assez longtemps. Alors, tout ça s'est mis à un moment donné à me donner envie de faire un film autour du motif de l'ombre. Et là, je me suis embarquée dans quelque chose de totalement vertigineux parce que je me suis mis à lire là-dessus, à voir des films, à voir des images. Enfin bref, je pensais que je m'en tirerais jamais, honnêtement, là. Et finalement, j'ai distillé, si je peux dire, toute cette matière, parce que c'est incroyable, là, tout ce qu'on peut lire et réfléchir autour de l'ombre. Alors, ça s'est distillé, puis j'ai écrit un scénario, j'ai vraiment écrit un scénario pour ce film-là. Et puis, j'ai fait de la recherche aussi, évidemment. La recherche précède le scénario. Je suis allée au Japon, j'ai fait aussi des recherches en Angleterre, en France, j'ai rencontré des gens. Bon. Et quand j'ai eu terminé la recherche, ben là, j'ai commencé à distiller, si je peux dire, cette matière incroyable. Puis voilà. Je propose que l'on passe aux questions du public. Oui. Merci. Claudie. Les parties ont été bougées. Il y a toujours eu trois chapitres au film. Je ne voyais pas comment j'allais m'en tirer autrement, là. Alors, j'ai vraiment divisé le scénario en 3 chapitres. Au départ, ça commençait par la fin. Toute la partie à la fin, c'était le début. Puis, au centre, ça n'a jamais bougé. Puis, le Japon était à la fin. Peut-être que ça correspondait un peu à ce que j'avais vécu en termes de recherche, là.
Mais en montage, en visionnement de travail, on m'a suggéré d'intervertir les deux parties, celle de la fin, de la ramener au début. Et j'avais cette intuition-là au moment où on m'en a parlé, fait que ça tombait bien, ça faisait comme cristalliser au fond ce que je ressentais. Puis c'est comme ça que je l'ai monté. J'ai tourné aussi le film, alors c'est vraiment comme... Mais je suis assez sévère avec moi-même, fait que j'ai quand même... ça a quand même été... bon, c'était pas facile à monter. J'avoue qu'à un moment donné, le montage, je pensais jamais encore une fois que j'allais m'en tirer. Puis il faut croire que le film nous... C'est très mystérieux. Moi, je veux dire, c'est pas mon premier film, mais à chaque fois, je ressens un mystère. Là. Comment ça se fait que ça finit par Comment ça se fait que ça finit par, on va dire, marcher? Ça me fascine. On ne sait pas, c'est le film finit par nous imposer, au fond, son rythme, toute sa construction. Alors voilà. Par rapport au rythme, comment avez-vous réfléchi la durée de chaque plan? Bon, j'ai pas réfléchi. C'est l'intuitif. C'est comme ça aussi que depuis plusieurs années que je travaille. J'aime laisser au spectateur la possibilité d'entrer dans une image, puis de la regarder, d'être vraiment dans l'image. Puis pour moi, c'est la durée qui permet ça. Le cadre, bien sûr, tout ça, mais la durée aide au spectateur, d'après moi, à vraiment absorber. Même Marie-Christine Guité, qui m'a été formidable, de la SIC. Merci, Marie-Christine. En tout cas, c'est parce qu'elle quitte. Donc, voilà. Et puis, ben c'est ça, c'est pas une réflexion, c'est quelque chose que je ressens. J'ai travaillé avec une autre monteuse sur des films précédents. Et puis, ce que j'aimais beaucoup quand je travaillais avec Nathalie Lamoureux, c'était le fait qu'elle ressentait vraiment bien le rythme intérieur de mes films. Alors, ça se réfléchit pas. Mais c'est des choix aussi qu'on fait. Hein? Je veux dire, moi, ça fait des années que je travaille comme ça, puis bon, je n'ai pas tellement le goût d'en déroger pour l'instant. Ah ben j'ai monté le précédent, certains de mes amis, puis moi j'ai été monteuse avant de commencer à penser même... Bon, j'ai toujours fait des films, mais pendant un bout de temps, j'ai beaucoup travaillé comme monteuse. Enfin, j'ai travaillé comme monteuse pendant une dizaine d'années, tout en faisant mes films en parallèle. Puis à un moment donné, là, avec certains de mes amis, j'avais pas beaucoup d'argent pour faire le film, donc j'ai décidé de le monter. Puis j'ai retrouvé cette espèce de joie, mais j'aime beaucoup travailler avec Nathalie, par exemple. Mais bon, j'ai retrouvé une espèce de lien organique là j'aimais ça. Puis j'aimais ça faire ce film-là aussi. Puis bon, ça nous donne... J'ai plus besoin, si on veut, en tout cas, j'ai plus besoin d'attendre après quelqu'un, si on peut dire. Parce que souvent, malheureusement, les gens ne sont pas toujours disponibles au moment où on voudrait qu'ils le soient. Puis, tu sais, tout le monde travaille beaucoup. Enfin. Et là, ce film-là a souffert un peu de la pandémie. Alors, mais j'avais décidé de le monter, de toute façon. J'aime ça. J'avoue. On aurait le temps pour une dernière question. Oui. Merci. Ben, je vais prendre la fin de votre question, si vous voulez bien, parce que dans le livre de Tanizaki, c'était un peu ça. Ça a été, c'est un livre qui date de 1930. Le Japon a vécu des énormes changements. Ils se sont beaucoup occidentalisés à partir de la Première Guerre mondiale, puis un peu, puis encore plus après. Je
pour raconter tout ça, mais c'est une chose dont il parle beaucoup dans son livre, de la clarté qui est de plus en plus présente. Puis d'ailleurs, c'est étonnant parce que quand on va au Japon, la plupart des endroits sont très éclairés. Je veux dire, c'est tout néon partout, puis il y a de la lumière, là, il y en a, il y en a, il y en a. Donc, c'est un paradoxe du Japon aussi. C'est un pays où il y a vraiment toute une notion de tradition très forte, mais aussi de modernité très forte. Alors, ils sont toujours dans cette espèce de ils aiment vivre dans les deux, au fond, la plupart du temps. Puis les réflexions qui sont là à la fin, c'est vraiment c'est pour ça que j'appelle ça une méditation, parce que je réponds pas, je sais même pas la réponse. Je fais juste me dire, est-ce qu'on est vraiment en train d'oublier que les ombres, même notre part d'ombre en nous, est-ce qu'on est en train de l'occulter, de faire en sorte que ça n'existe pas, et on voit bien que c'est pas vrai, on peut pas passer à côté de cette partie de là de nous. Elle est, puis voilà. Enfin, je livre ça aussi c'est un film que j'ai voulu qu'il soit ouvert aussi à la méditation de chacun d'entre vous, si ça vous tente. Parce que j'ai pas de réponse moi-même. Je me pose ces questions-là et le film essaye juste de les amener vers vous, si je peux dire. Bon, en tout cas, oui, on est sollicité de part et d'autre, mais l'ombre aussi nous sollicite. Il s'agit juste qu'on se retrouve à un moment donné, il n'y a plus d'électricité, là. Quand il y a des pannes d'électricité, tout à coup, tout devient sombre, tout devient silencieux. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà. Merci beaucoup, Catherine Martin. Merci à vous. Merci à vous. Arigatou gozaimasu. Merci beaucoup, beaucoup.